Claude, tu as oublié de dire qu'on ouvre la séquence pour la cyberdéfense, cybersécurité. Voilà, donc vous le savez maintenant, donc j'ai l'honneur d'ouvrir cette séquence. Je vais être rapide et puis après moi j'ai des gens qui sont bien spécialisés et qui prendront la parole de façon plus précise. Moi je voudrais juste avoir un petit propos plus général sur tout ce qui est défense et sécurité. Et revenir peut-être au contexte géopolitique dans lequel on est. Ça a été évoqué tout à l'heure à travers, par exemple, le manque de matières premières. Madame la présidente du bâtiment en parlait. On voit bien qu'on est tous interdépendants. On a une économie locale qui se fait, bien entendu. On l'a évoqué ce soir. Mais tout ça, c'est dans un tout. Et le tout comporte différents pays, et entre autres des pays comme la Chine, par exemple, qui a une posture, et qui l'affirme, de toute façon, une posture qui parfois va jusqu'au déni d'accès dans certaines zones maritimes. L'amiral qui est là, certainement pourra en parler s'il prend la parole après ou pas. On a la Russie qui a aussi des velléités sur d'autres pays de l'Est et qui demanderait qu'une chose, c'est que l'Europe n'existe pas et voire s'affaiblisse. On a la Turquie qui a aussi une posture bien particulière et qui aimerait emporter avec elle toute la Méditerranée. Les USA, les États-Unis, nos amis américains, mais qui ont une imprévisibilité incroyable. Et le mandat de Donald Trump nous a bien montré qu'à tout moment, ce qui est dit à un moment peut être dit démenté. Et je ne vous parlerai pas, bien entendu, de nos amis australiens qui, comme dit la devise de la marine australienne, honnêteté, valeur et loyauté. Bon, voilà. En fait, on est dans un monde compliqué où finalement ce qui se dit ne se fait pas forcément et notre économie se retrouve là-dedans. Et toute cette façon, tous ces pays qui se rentrent en compétition engendrent des tensions et des menaces. Et ces menaces sont multiples. Jusqu'à maintenant, on parlait de guerre et on pensait à la guerre à travers les militaires et les armées. Maintenant, la guerre est hybride. En fait, elle est sur le plan économique, elle est sur le plan biologique, sur le plan spatial, technologique, informationnel aussi. Il y a un enjeu autour de l'information. Et tout ça, vous, entreprises, et les élus et les territoires sont soumis à toutes ces contraintes. Donc, il est une nécessité pour notre pays de préserver sa souveraineté et sa dépendance sur beaucoup de secteurs, donc le secteur économique. Et il faut que vous sachiez, et je laisserai après, mais les gens qui viennent après moi peut-être prendre le relais, il faut que vous sachiez qu'autour de vous, eh bien, il y a une intelligence, si vous préférez, des services d'espionnage qui ne demandent qu'à prendre vos richesses, à déstabiliser notre économie, notre pays. Et tout ça nous demande à tous, collectivement, de prendre en compte la défense de notre pays. Donc la défense de notre pays, ce n'est plus uniquement les forces armées. Elles ont leur part à jouer, mais ça doit être aussi les forces économiques qui doivent se défendre, qui doivent être vigilantes, qui doivent être des capteurs de l'innovation au service de nos forces, ce qui a été dit tout à l'heure, et le Fuscolab est là pour ça, mais aussi qui doit prendre en charge sa propre résilience, et ça a été dit. Et sachez, je vais m'arrêter là, qu'en plus, pour pouvoir monter en compétences et en sécurité pour vos entreprises, vous êtes tous mis en difficulté parce que finalement on manque de main-d'œuvre aussi dans le secteur du cyber et donc il va falloir absolument se former pour pouvoir mieux se défendre. Je vous remercie.